Ouais, ce mois-ci aussi, ça va être assez long. Graouh les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis. Et les Gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat de novembre. Du coup, comme d'habitude, série en cours, nouveauté du mois, achat tardif, occasion, il y a aussi des DVD et il y a également un roman. C'est très varié ce mois-ci. Et bah du coup, on va commencer avec les séries en cours. C'est parti, on va aller un peu vite. On commence chez Mangetsu avec le tome 5 de Ron Kamonohashi, Deranged Detective, que j'ai beaucoup aimé, un tome vraiment très cool. J'ai adoré les enquêtes, il y en a une qui m'a profondément touché, j'ai vraiment adoré ce tome, c'est vraiment une série incroyable. Ensuite, on va chez Noève avec le tome 4, c'est ça, de la Maison des Maiko. Je peux pas en dire grand chose, je ne l'ai pas encore lu, si ce n'est que c'est à chaque fois extrêmement long à sortir, mais avec Noève, on a l'habitude. Ensuite, chez Panini Manga, le tome 6 de Shut Elle, voilà, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Shut Elle, c'est une série que j'aime énormément, et en fait, c'est une série que je trouve qui avance très bien. Voilà, tout simplement. Ouais, j'aime beaucoup les dessins de Chotel, j'aime bien. J'aime bien le feuilleter à chaque fois qu'il est dans les mains. C'est un tic, voilà, Chotel, c'est magnifique. Ensuite, le tome 2 et dernier tome de Arasaki chez Omake Books. Et du coup, c'est un manga qui se termine en seulement 2 tomes. J'ai bien aimé la fin. Je peux comprendre que des gens accrochent pas trop, on va dire, mais perso, moi, la fin, j'ai bien aimé. Voilà. Je trouve la fin cohérente, en vrai. C'est pas à quoi je m'attendais, mais en vrai, j'aime bien. Voilà, c'est surprenant et j'ai beaucoup aimé la fin, même si c'est très différent de ce à quoi je m'attendais. C'est quand même une bonne surprise. Ensuite, on passe chez Saka avec le tome 2 de Chasse aux cadavres, que je n'ai pas lu. Du coup, je peux pas vous dire grand chose, si ce n'est que j'avais beaucoup aimé le premier volume. On passe chez Ankama avec le tome 3 de Reaper, que je n'ai pas lu non plus. Ouais, il y en a beaucoup que j'ai pas lu ce mois-ci parce que j'ai pas eu trop le temps. Parce qu'il y a une semaine où j'ai préparé, j'étais à une convention, j'avais un stand, et du coup, il y a une semaine complète où j'ai quasiment rien lu. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu de retard. Reaper, c'est un manga français que j'ai beaucoup aimé. Voilà, les 2 premiers volumes, du coup j'ai hâte de découvrir le 3e. On passe chez Clair de Lune, édition Clair de Lune, avec le 2e et dernier volume de Nebelheim. Très surprenant ce tome, je m'attendais pas à une fin pareille. Par contre, esthétiquement, c'est toujours aussi dingue, c'est incroyable. Andras, c'est ça, Andras, il a une patte esthétique vraiment magnifique. Je vous invite à aller suivre son Instagram, que je mets juste en dessous là, voilà, parce que en vrai, ses dessins sont vraiment trop cool. Pub gratuite mais méritée, parce que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va proposer à l'avenir, parce que j'ai adoré Nebelheim. Ensuite, chez Anna Collection, le tome 4 de Happy City Life, que je n'ai pas lu. Du coup, je ne peux pas en dire grand chose, si ce n'est que je freine beaucoup sur les yaoi en ce moment, parce que les yaoi, je commence à être très lassé. Je vais d'ailleurs refaire un gros tri dans ma collection, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dégager. On passe chez Glénat avec le 27e tome de Tokyo Revenger. Moi, j'aime beaucoup l'arc final, comment ça tourne, j'aime bien. Ce volume est vraiment très cool, j'ai adoré et j'ai vraiment hâte pour la suite. Ce tome annonce de très belles choses pour la suite. On reste chez Glénat, mais avec Hachette Collection, avec les tomes 7 et 8, ça, 7 et 8 de Dragon Ball. Donc voilà, l'édition marchand de journaux, bureau de tabac, ce que vous voulez. J'aime beaucoup Dragon Ball, j'ai pas besoin de débattre pendant des heures là-dessus. C'est 2 tomes que j'ai beaucoup aimé, et c'est une série que j'aime beaucoup. C'est un plaisir de découvrir pour la première fois le manga, vu que je n'avais vu que l'animé quand j'étais jeune, et le manga est tout aussi bien, voire même meilleur sur certains points. En fait, l'animé et le manga Dragon Ball ont chacun leur qualité, je trouve que c'est complémentaire, il faut regarder l'animé et lire Dragon Ball. Même si apparemment ça ne marche que pour Dragon Ball, parce que Dragon Ball Super c'est une catastrophe en animé. Du coup voilà, on passe chez Akata avec le 7e et dernier volume de Le Petit Monde de Machida, que je n'ai pas lu. Voilà, donc je ne peux pas vous donner un avis dessus, mais je pense que je ferai un post Instagram dessus si vous voulez voir mon avis sur la série dans sa globalité. On passe à toujours Akata, pourquoi on reste chez Akata avec le 7e, non 9e, je sais plus compter, 9e tome de Sons of Life, que je n'ai pas lu non plus. Voilà, c'est une série que j'adore et je ne l'ai pas encore lu, sniff. Et bah on reste dans les séries que j'adore et que j'ai pas encore lu, avec le tome 5 de À l'image de Mona Lisa, toujours chez Akata. J'ai trop hâte de le lire, j'ai trop de retard, mais j'ai trop hâte de le lire, mais je ne l'ai pas encore lu. On passe chez Crunchyroll avec le tome 4 de Two Face Tamon. Surprise, je ne l'ai pas lu non plus. Voilà, je ne peux pas vous en dire grand chose. Ensuite, le tome 10 collector de Kaiju numéro 8, que j'ai pas lu non plus. Quelle surprise. Alors par contre, petit... pas coup de gueule, mais en vrai, le stand acrylique, je trouve pas ouf.
dans la collector, parce que c'est pas un personnage que j'apprécie grandement en vrai, et du coup, je l'ai pris quand même, parce que je l'ai surtout pris pour l'artbook en vrai. Voilà, il est pas épais, il est pas très gros, voilà, mini artbook, un artbookiné. Mais ouais, l'acrylique, en vrai en plus j'en ai marre des stands acryliques, c'est toujours la même chose, enfin voilà. Je l'ai vraiment pris pour l'artbook en vrai et pour le coffret en lui-même, mais l'acrylique, je vais le garder quand même, hein, je vais pas dire que je vais le vendre non plus, faut pas déconner. Mais ouais, c'est pas, pour moi c'est pas une collector qui vaut le coup. Voilà. On passe, non, on reste chez Crunchyroll, je vais y arriver, décidément je veux passer chez tout le monde aujourd'hui. Ouvrez votre porte, j'arrive. Préparez la bouffe, j'ai faim. Ensuite, on reste chez Crunchyroll avec le tome 2 de Mariage Toxine que je n'ai pas lu. C'est une série que j'adore et je ne l'ai pas lu non plus. Sniff sniff. Ensuite, on reste chez Crunchyroll toujours avec le tome 17 de Mashle, avant-dernier volume. Et oui, avant-dernier volume de Mashle, et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment hâte de lire le dernier volume et voir comment ça finit. Même si je m'attends à une fin complètement débile, ce tome est complètement débile, du coup la fin va être complètement débile. Je m'y attends et c'est, de toute façon je pense que c'est ce qu'on attend tous de Mashle. Ensuite, alors oui, l'angle va être un peu différent parce qu'en vrai, j'avais oublié des mangas. Du coup, il faut que je retourne une fois que j'ai tout rangé. C'est pas grave, du coup plus tard dans les nouveautés du mois, il y aura aussi un faux raccord, donc ferez pas attention. Et chez Komiku, du coup, le tome 3 de Obey Me, l'Académie des démons, et je l'ai toujours pas lu parce que je viens de le recevoir. Du coup voilà, enfin je l'ai reçu aujourd'hui, enfin vous avez compris l'idée, mais du coup je l'ai pas encore lu, et du coup bah voilà. On passe chez Kiyun avec le tome 2 de Shadow of the Ring. C'est une série assez courte, je sais plus combien de tomes c'est fini, je mettrai juste en dessous là. Et en vrai c'est une série que j'aime beaucoup, c'est très surprenant. Pour le moment, je préfère quand même sa première série qui était Root End. Mais après, ça n'a rien à voir. Les deux styles sont extrêmement différents. C'est à l'opposé. C'est juste que je préfère du coup le style de Root End. Mais du coup, voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé ce deuxième volume. Toujours chez Kiyun, le tome 2 de Dream Maker. Vraiment incroyable. J'adore Dream Maker. C'est un tome vraiment très cool. Lisez Dream Maker. Dream Maker, c'est la vie. Soutenez les mangas français. Parce qu'en vrai, Dream Maker, en plus, il le mérite grandement. Je viens de voir le timer de la vidéo. On va accélérer encore un petit peu. Hein, parce qu'en vrai, il en reste encore beaucoup. On passe chez Vega Dupuis avec les tomes 2 de... Les tomes 2. Non, j'en ai qu'un, mais le tome 2 de Le Bateau Usine, Shinyaku Kanikosen. J'aime beaucoup cette version science-fiction complètement, pas what the fuck, mais irréaliste, on va dire, de Le Bateau Usine. J'avais adoré le roman, j'ai adoré la version classique en manga, et cette version est tout aussi bien et très différente, mais ça reste très qualitatif. Toujours chez Vega Dupuis, le tome 2 de Abyss Azur, hein, pendant que l'assistant boit de l'eau gazeuse, j'ai passé à t'entendre. Mais du coup, voilà. J'ai bien aimé ce volume. C'est pas une des meilleures séries du genre non plus. C'est sympathique. Voilà, c'est sympathique. J'ai bien aimé le tome 2 et l'évolution de l'histoire est très surprenante aussi. J'aime beaucoup. Et si je dis pas de bêtises, Abyss Azur, je crois, le troisième et le dernier. À vérifier. Ensuite, on passe chez Manabooks avec le tome 6 de Bofoli que je n'ai pas lu. Et je vais pas le dire le titre entier parce que j'ai la flemme. On passe, j'ai envie de passer chez tout le monde. On reste chez Manabooks avec le tome 2 de Yokai Wars que j'ai pas lu. La jaquette est incroyable, j'adore les kappas. Et du coup, kappa. Ensuite, toujours chez Manabooks, le tome 4 de Villageois Level 999. J'ai pas lu. Du coup, je peux vous en parler. J'ai rien lu chez Manabooks, dis donc. Bah non, parce que ça j'ai pas lu non plus. Le tome 4 de Le quotidien d'une épée maudite chez Manabooks. Oh, décidément, j'ai boycotté Manabooks, j'achète pas Manabooks, j'en ai aucun. Ah si, j'en ai eu un. Le tome 6 de Sakura Wars. 6, ouais c'est ça. Que j'aime beaucoup. Voilà, Sakura Wars. Vous savez que j'adore Sakura Wars. Sakura Wars, c'est la vie, c'est une licence que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, et Sakura Wars, c'est vraiment trop cool. On passe chez Kurokawa avec le tome 7 de Call of the Night que j'ai commencé, j'ai lu ça. Voilà, c'est ma lecture en cours, donc je peux pas trop vous en parler. J'ai adoré les 4 premières pages. Voilà, je peux pas vous dire grand chose. Ensuite, on passe toujours chez Kurokawa. Arrête de dire on reste chez Kurokawa avec le tome 9 de Oshinoko. J'ai adoré ce volume, édition premier tirage avec la couverture brillante et le shikishi qui est au-dessus là, quelque part. Là, on le verra pas à la caméra, je sais pas. Si on voit les cheveux de Ai là. On voit ses cheveux. Mais du coup, voilà, donc j'adore ce tome, j'adore Oshinoko, c'est vraiment trop cool. Ensuite, toujours chez Kurokawa, le tome 28 de One Punch Man 1.homme. Saitama est aux abonnés absents dans ce tome. C'est pas une mauvaise chose parce que j'aime beaucoup l'évolution de l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire tout simplement. Enfin, One Punch Man, c'est trop cool. Je sais qu'il y a des gens qui regrettent que Saitama ne soit pas trop présent. Pour moi, c'est pas un défaut, c'est plutôt même une qualité parce que One Punch Man a tellement de personnages incroyables que c'est dommage. Ce serait dommage de le laisser au second plan.
que Saitama, tout en Saitama, où normalement, je pense que ça aurait été redondant. Il faut faire évoluer One Punch Man, et le fait que Saitama soit moins présent et qu'on voit plus les autres, pour moi, c'est la plus grosse qualité du manga. Parce que Saitama tout le temps qui casse des bouches en un coup de poing, au bout d'un moment, ce serait pas drôle. D'ailleurs, même Mashal l'a compris, la plupart des combats sont intéressants quand Mash n'y prend pas part. Voilà. Ensuite, le tome 7 de Père Fouettard. Ça me fait trop rire pendant que je parlais l'instant derrière. Oui. Oh, j'ai toujours des Kurokawa. Le tome 7 de Père Fouettard Corporation. J'ai beaucoup aimé ce volume. C'est Père Fouettard Corporation, c'est trop cool. De toute façon, lisez Père Fouettard Corporation. Je prépare une vidéo dessus, vous verrez un peu plus tard. Mais Père Fouettard Corporation, c'est une excellente surprise pour moi en tout cas. On passe chez Delcourt Tonkam avec le tome 8 de Dragon Quest, la quête de Dai. J'ai volé. Du coup, voilà. Après avoir regardé Le Ciel étoilé, tome 2, je ne l'ai pas lu non plus, mais je l'ai feuilleté et il a l'air vraiment très bof par rapport au premier, ce qui est dommage parce que le premier était très cool. Le tome 4 de Les Enfants de la Mer, toujours chez Delcourt Tonkam avec son Moonlight. J'ai adoré ce volume, le prochain tome et le dernier. J'ai toujours pigé la moitié de l'histoire. Mais en vrai, je pense que ça fait partie du charme du manga, le fait que ce soit très cryptique, très mystérieux. Je pense qu'il mérite une seconde relecture, ce que je ferai un jour, je pense. Parce que en vrai, enchaîner les 5 volumes, ça doit être très très cool à lire. Et en plus, quand j'aurai fini également le manga, il y a le film d'animation que je voudrais regarder. Voilà, parce que je me garde le film d'animation de côté, ça fait des mois qu'on l'a acheté, mais je ne veux pas le regarder avant d'avoir lu l'intégralité du manga, pour voir un comparatif global. Voilà. Toujours chez Delcourt Tonkam, le tome 3 de Rebuild Kingdom. Realistic Rebuild Kingdom. J'ai beaucoup aimé ce tome, en vrai, c'est très sympathique. Je trouve l'évolution est très cool. L'évolution de l'histoire est vraiment très très sympa. Ensuite, on passe chez Kana avec le tome 14 d'une masterclass appelée Undead Unluck. Undead Unluck, c'est un manga incroyable. Je comprends pas comment vous ne pouvez pas lire Undead Unluck. Comment se déroule votre vie sans lire Undead Unluck? J'en fais des caisses, mais je veux que vous lisiez Undead Unluck. Du coup, voilà. Ensuite, le tome 11 de Sexy Cosplay Doll, toujours chez Kana. Je suis déçu qu'on n'ait pas eu la collector qui sont au Japon avec les acryliques des personnages habillés en non. Je suis trop deg, la collector japonaise est vraiment trop cool, je suis déçu qu'on ne l'ait pas eu. Mais en tout cas, c'est un excellent tome qui est mieux que le premier. Alors le premier a eu pas un coup de mou, mais disons que le précédent parlait de thèmes qui m'ont moins marqué. Et je trouve qu'après, dans ce genre de manga, il y a souvent tout le temps des tomes où forcément il y a un tome qui se passe un peu moins de choses parce qu'il faut un peu plus développer les relations, tout ça, blablabla. Vous commencez à avoir l'habitude quand j'en parle, mais en vrai, Sexy Cosplay Doll, c'est incroyable. Lisez Sexy Cosplay Doll, c'est vraiment très cool et on apprend de très belles choses sur le cosplay et pas que d'ailleurs. Ensuite, le tome 11, c'est ça, de Elu du Samouraï. Je ne l'ai pas lu, tout ce que je sais, c'est qu'il va mettre 500 ans à lire parce qu'en fait, c'est super long à lire. Ensuite, le tome 5 de Blue Wolves, que je n'ai pas lu non plus, toujours chez Kana. Le tome 4 de Onera, chez Kana, que je n'ai pas lu. Le tome 18 de Shai, chez Kana, que je n'ai pas lu. Le tome 18 de Boruto, que j'ai lu. Boruto, c'est incroyable, c'est une excellence de Naruto, je ne veux rien savoir. Boruto est un excellent manga, Boruto est un manga incroyable. Boruto a Code, Ada et Delta, et rien que pour ça, masterclass. Kawaki et Super Hero Sasuke, je veux rien savoir. Ensuite, on passe chez Nobai Nobai, aussi appelé Nobi Nobi, avec le 3e et dernier volume de Yokai War Guardian. J'ai adoré cette fin, elle est très surprenante, j'aime beaucoup le message qui est derrière, le message le message derrière, j'ai plus le mot, mais lisez-le, c'est incroyable. Ensuite, le tome 13 de Onimiya en collector avec des cartes qui sont très sympathiques, et le tome 13 est vraiment trop cool parce qu'Onimiya c'est très drôle, j'adore Onimiya. Et comme dit l'assistant, dedans il y a le roi. Non. Le roi, c'est ça, ouais. le roi, la reine. Oui. Alors le roi, la reine, et derrière il y a des bouffons. C'est à peu près ça. C'est vrai que quand tu penses Miyamoto, c'est plus la reine. Du coup, voilà, c'est incroyable, Olympia. Ensuite, le tome 3 de Le Château Solitaire dans le Miroir qui m'a beaucoup ému. J'ai eu mes petites larmes. C'est un manga que j'aime énormément. C'est fini en 5 tomes. Il reste plus que 2 volumes. J'ai hâte de voir la fin. Et après, j'enchaînerai avec le roman. Parce que le roman, je l'ai et voilà, voilà. Ensuite, le tome 2 de Miraculous, toujours chez Nobai Nobai, que je n'ai pas lu. J'aime bien dire Nobai Nobai. Ensuite, le tome 14 de Sakura Card Captor, c'est bientôt fini. Card Arc, voilà. Donc cette deuxième saison est bientôt finie. Il était temps parce qu'en vrai, je pige rien et c'est vraiment pas ouf. En vrai, si je devais conseiller Card Captor Sakura,
Bah, en fait, la suite n'est pas nécessaire. Parce qu'en plus, il n'y a même pas de lien avec d'autres univers Clamp visibles. Non. Du coup, voilà, c'est pas ouf. Ensuite, le tome 16 de Twilight Born Anna Cocoon, toujours chez Pika. C'est vraiment une série que j'aime énormément et j'adore ce volume. Ensuite, toujours chez Pika, le tome 17 de Blue Lock que j'ai pas lu. Je l'ai reçu aujourd'hui en même temps, j'ai pas eu le temps. Ensuite, le tome 5 de Your Evil Past, que j'ai pas lu, toujours chez Pika. Et ensuite, le tome 2 de Une fille atypique ou Une fille high-type pike. Et de toute façon, je l'ai pas lu. Et c'est fini pour les séries en cours. J'ai la gorge sèche tellement je parle vite. On va enchaîner avec les nouveautés du mois. Alors la vidéo commence à être bien longue, du coup on va accélérer un petit peu. Alors le Roi Singe chez Paquet. Voilà, alors techniquement ce n'est pas un manga, c'est un comics. C'est un comics chinois. Mais du coup je l'ai mis quand même dedans parce qu'en vrai, pas culture asiatique en vrai, et le Roi Singe qui est tiré de la légende. Oula, qui est tiré de la légende Le Voyage vers l'Ouest. Je crois que c'est ça. Et du coup voilà, donc c'est pour moi une légende majeure qui a inspiré un petit garçon qui ses cheveux ils deviennent jaunes avec une queue de singe et un nuage magique. Voilà, si vous n'avez pas la ref, je sais pas comment vous faites. Ensuite, aux éditions Flablabla, le tome 1 de Zero Man. C'est vraiment très très cool à lire. J'ai vraiment adoré ce premier volume sur 2. Voilà, donc ça sera fini en 2 tomes. Et c'est vraiment très très cool. C'est du grand Osamu Tezuka pour moi. Voilà, vraiment, c'est une histoire très très cool, très très belle et très poétique en même temps. Ensuite, le tome 1 de Un second au revoir chez Delcourt Tonkam collection Moonlight. J'ai adoré, j'ai sorti une vidéo cette semaine, voilà, du coup, dessus, que je vous invite à aller voir pour plus de détails. Je vais pas mettre tant dessus non plus, du coup, vu qu'il y a une vidéo, voilà, autopub, hein, allez voir la vidéo. Mais du coup, voilà, c'est vraiment très cool. Ensuite, le tome 1 de Le Reton, toujours la mer, chez Noev Graphics. C'est fini en 3 volumes, si j'ai pas de bêtises, et c'est très doux. C'est très, très touchant et ça parle de thèmes auxquels je ne m'attendais pas et c'est vraiment une très bonne chose parce que clairement c'est l'assistance de fatigue qui baille. Alors ensuite, les 2 volumes de Les Vestiges d'un parfum chez Anna Collection que je n'ai pas encore lu, mais c'est l'autrice de Blanc Obi. Gokusei, tout ça. Le problème de cette autrice, c'est qu'il y a des mangas que j'adore qu'elle a fait, il y a des mangas que j'ai détestés. L'assistant a voulu les garder, moi je ne voulais pas les garder à la base parce que ça ne m'intéressait pas. Je verrai du coup, mais c'est vrai que c'est une autrice chez qui il y a du bon et du moins bon, c'est personnel. Voilà, je sais que c'est une autrice qui est beaucoup aimée par beaucoup de gens et c'est vrai que personnellement, il y a du bon et du moins bon, et en plus je suis un peu lassé des yeux, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. On verra ce que ça donne. L'instant a voulu les garder parce que ça le faisait penser à Otsubula, un truc comme ça, et du coup voilà, je vais passer le fil au-dessus des tomes. Voilà. Et du coup voilà. Ensuite chez Mangetsu, le tome 1 de Mother Parasite par l'auteur de Shigaime. Ça se ressent, c'est très malsain, très malaisant. J'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir parce que si vous n'avez pas à la voir, c'est parce que vous mangez des compotes. Ensuite chez Doki Doki, les 2 volumes de je sais plus le nom, il est compliqué, sur la colline où poussent encore ses fleurs, que j'ai beaucoup aimé. C'est très touchant, ça parle de guerre, ça parle de sentiments amoureux et c'est vraiment très très touchant, j'ai adoré. C'est une excellente pioche. Voilà, et en plus c'était vendu dans un écrin pour les premières éditions entre guillemets, et en gros si c'est trouvable encore, vous pouvez le trouver dans un écran, sinon c'est juste un écran en carton, vous ratez rien si vous le ratez. Ensuite chez, alors je sais plus du tout, Sarbacane, le voyage de Shuna de Hayao Miyazaki, qui est un petit réalisateur qui fait des petits films dans un petit studio qui s'appelle Ghibli. J'ai beaucoup aimé, on ressent bien sa patte, il a créé ça avant tout le reste. C'est son premier truc avant Nausicaa, avant même les studios Ghibli. Et d'ailleurs, petite info, dans les films des studios Ghibli, il a beaucoup pioché dedans. Par exemple, il y a des créatures de Mononoke qui viennent directement de ça. Les designs sont pris et il y a beaucoup de références à Voyage dans les films Ghibli. Et oui, voilà le second faux raccord de la vidéo. Alors, c'est pas un manga à proprement parler, mais c'est chez Opportune Edition. C'est la philo des mangas. Ça m'intéressait beaucoup, je trouvais ça super intéressant. Du coup, il y a un peu tout, du Death Note, Dragon Ball, du Monster, du Fairy Tail, du Fullmetal Alchemist. Et c'est toujours comparé avec la vision d'un philosophe, voilà. Et je trouve ça super intéressant. Voilà, je trouvais ça super intéressant. Ensuite, chez Atelier Akatombo, le one-shot Helter Skelter. Alors, c'est une réédition. Je n'ai jamais lu, du coup, ce manga, donc c'est une découverte pour moi. Ça avait l'air super intéressant. C'est sur le Star System et la chirurgie esthétique, si je dis pas de bêtises. Et ça a l'air vraiment très cool. Ensuite, aux éditions Cornelius, alors, je sais même pas si je peux dire le titre, je peux montrer la couverture. Est-ce que vous voyez?
peut-être le mettre dans le bon sens. Là, vous voyez ? Voilà. Donc c'est un manga qui parle de ce personnage. Je peux montrer la couverture pour des raisons évidentes parce qu'il y a un symbole dessus et j'ai pas envie de me faire strike par YouTube. Même le nom, j'ose pas le dire parce que voilà, YouTube est très touchy là-dessus. Mais du coup, voilà, c'est un manga qui parle de cette période, donc de la Seconde Guerre mondiale, et c'est historiquement très intéressant, ça a l'air culturellement très intéressant. C'est par Shigeru Mizuki, qui a entre autres fait chez nous Gege no Kitaro ou Kitaro no Repoussan, je vais y arriver. C'est un auteur culte, un auteur qui a fait des œuvres majeures, et vraiment, ce manga me semblait très intéressant. J'ose pas trop le montrer à la caméra, j'ose pas trop du coup dire le nom non plus, mais vous avez compris de quoi ça parle. C'est une magnifique édition. L'édition est vraiment magnifique. C'est couverture rigide, la couverture est avec un papier très qualitatif. Ça a l'air vraiment très intéressant. Mais genre vraiment intéressant. Si c'est une période de l'histoire qui vous intéresse, ça a l'air d'être un véritable must-have. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite chez Soleil Manga, le one shot Mofusand, le petit kit des chats par terre, des baroudeurs, des chats baroudeurs, des chats par terre. C'est des chats par terre, presque. Un livre jeunesse qui est tout doux, tout mignon. L'assistant a adoré, je l'ai adoré. Je vous montre vite fait, voilà, ça ressemble à ça. Voilà, c'est pas mignon. Voilà, que vous aimez les chats ou non, c'est un excellent livre jeunesse et ça peut être un excellent cadeau pour Noël. Si je le place là comme ça, pour des enfants, franchement. Pour moi, franchement, en termes de cadeaux pour des enfants en bas âge, masterclass. Si vous cherchez un petit cadeau pour faire découvrir un peu de culture japonaise, tout ça, de trucs mignons, voilà, il est seulement à 10 €. Alors, il est pas très épais, mais je rappelle qu'il est entièrement en couleur. Et du coup, voilà, après, des livres Genève, ça coûte pas non plus 2 balles. Hein. Donc, si vous voulez un cadeau de Noël pour un enfant en bas âge, Mofusand, le petit guide des chats baroudeurs, c'est pour moi une des meilleures recommandations. Ensuite, chez Panini Manga, Wolverine Sneak Attack, qui est en fait un comics qui est pas ouf du tout, que je vous conseille absolument pas, parce qu'en vrai, c'est pas foufou, que ce soit au niveau scénario, que ce soit au niveau dessin, après c'est complètement subjectif, mais c'est parce que les dessins sont, enfin c'est l'auteur de Bioméga, comment ça s'appelle, Aposisme, tout ça, et en fait le truc c'est que la colorisation gâche tout. En noir et blanc ça va, mais ces dessins en couleur je les trouve vraiment pas ouf, mais genre pas ouf du tout, alors qu'en vrai en noir et blanc les mêmes planches elles rendent trop bien. Voilà, du gâchis à l'état pur. Ensuite, encore un Panini Manga avec un comics qui est en fait Demon Days. Alors, Demon Days, ça passe. C'est très bien. Mais il faut se rendre compte que c'est pas un manga, c'est un comics. Alors, c'est un manga Marvel également. Manga des X-Men. Voilà, donc c'est les X-Men, même s'il y a des Spider-Man, tout ça, mais après c'est très lié aux X-Men de base, Spider-Man de toute manière. Donc c'est pas un manga, c'est un comics, mais il est très bien. Il va y avoir des suites, mais je vais attendre l'édition manga, parce qu'en fait il y a des éditions à chaque fois grand format comics. Et ah oui, j'ai pas montré les dessins, je peux vous montrer les dessins, parce qu'en vrai ça le mérite. Parce qu'en vrai, voilà, enfin je veux dire, c'est un comics, mais je trouve que la mise en page par rapport à ma Wolverine Nekoto là, fait très manga. Ensuite, alors, nouveauté du mois, le coffret Time Bomb Teacher. Alors, c'est pas une nouveauté du mois techniquement, le manga en lui-même, mais le coffret oui, parce que c'est le coffret intégral qui est sorti ce mois de novembre, avec des petites des ex-libris. Il y a, je crois, il y a 4 ex-libris, 3 ex-libris, je sais plus. Mais du coup, il y a des ex-libris, une à 3, laisse tomber. Et c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup. En vrai, je sais pas, la pâte est cool. Alors je l'ai pas lu du tout, mais en tout cas j'ai hâte de découvrir ça parce que voilà, ça a l'air vraiment sympa. Ensuite on passe chez Pika, j'ai même pas dit chez Panini aussi. Ensuite on passe chez Pika dans la gamme Pika Graphics avec un bout de trottoir qui s'appelle Colette, mémoire d'une maison close, qui pèse 3 tonnes 14 et c'est incroyable, c'est un manga absolument, c'est mon giga coup de cœur du mois de novembre. Lisez Colette, l'assistant a adoré, il dit aussi lisez Colette. Je fais de la propagande, lisez Colette, Colette se remet, j'ai fait une vidéo sur Colette, allez voir Colette, parce qu'en vrai c'est incroyable, les dessins sont trop cool, les dessins sont magnifiques, ça passe, j'ai pris une page où ça passe, oui j'ai pris une page où ça passe, c'est vrai que je vérifie même pas. Oui, évidemment, donc c'est pour public averti, vous en doutez, ça parle de maison close, hein, donc voilà, mais c'est sexy sans être vulgaire. Je précise. Allez voir la vidéo que j'ai fait dessus, de toute façon, ça le mérite grandement. Ensuite, toujours chez Pika, le tome 1 de Humanimals, que j'ai fait une vidéo dessus, c'est vraiment très cool, c'est très malaisant, c'est très malsain, mais c'est très cool. Le chien il saute dans le lit, il fait du bruit, c'est pas grave. Vous allez bien, vous? Moi ça va très bien. On va accélérer, donc Humanimals c'est très bien. On passe ensuite à Pika, non, Nobinobi, c'est pas grave, c'est la même boîte. On passe à Nobinobi avec Lilo Stitch, Aventure à Hawaii. Voilà. Les gauchis commencent à péter un plan. Donc c'est un one shot qui est pas ouf.
c'est tout. C'est pas ouf parce que c'est le pire manga Stitch. Il y en a 3, c'est le pire des 3. Parce que c'est littéralement un résumé du film et des histoires courtes dont on s'en fout. C'est pas terrible. Si vous voulez un manga Stitch pour les enfants, achetez Aventure à Okinawa ou achetez aussi Stitch les Samouraïs qui est clairement le meilleur des 3. C'est fini pour les nouveautés du mois. J'ai la voix qui part en cacahuète. On va finir en achat tardif. Alors, achat tardif, ça va aller vite. Il y en a que 2. Donc le premier, c'est en fait 16 volumes. C'est lourd. Les 16 volumes de JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusader. Voilà. Je les ai pas encore lus, du coup je peux pas vous dire grand chose, mais j'ai beaucoup aimé les 2 premières saisons et il paraît que c'est une des meilleures saisons, si ce n'est la meilleure. On verra ce que ça donne. Ensuite, le tome 1 de Mister Maloblue avec les extrémistes d'illustration juste là. J'ai adoré ce premier volume. Ce premier volume est très surprenant, je m'attendais vraiment pas à ça, dans le bon sens du terme. Clairement, j'ai vraiment beaucoup aimé Mister Maloblue, le premier volume. C'est une excellente surprise. Et du coup, c'est fini pour les achats tardifs. Et on va passer aux Okakaz, appelé aussi occasion. Alors, pour les occasions, ça va aller vite. J'en ai lu un. Du coup voilà, j'en ai lu qu'un. Du coup on va commencer par ceux que j'ai pas lu. Alors techniquement c'est un manga mais c'est aussi un guidebook. Donc c'est le tome 0 de Secret Service chez Kurokawa. C'est le seul truc de Secret Service qui nous manquait. Sinon on est très content qu'on ait pu le trouver d'occasion parce qu'on l'a trouvé à un prix dérisoire alors qu'il cote à mort et du coup il était très heureux. Vous vous en doutez. Ensuite on passe à, alors c'est chelou comme édition, c'est Piqué et je connais pas du tout. Piqué et Proter. Donc c'est des courges par milliers. Alors l'état est catastrophique, mais je l'ai eu à 50 centimes. Après c'est que l'extérieur, l'intérieur est nickel, il est même pas jauni, il est tout blanc. Donc je ne l'ai même pas lu, mais en vrai, même s'il est un peu défoncé, il est nickel à l'intérieur. Pour moi c'est tout ce qui compte, parce qu'en vrai, il est nickel, il pue par contre. Mais du coup voilà. Ensuite, c'est pareil, c'est pas un manga, c'est un roman, mais c'est la même édition. Donc c'est le Cheminot dont on a le manga. Donc je vous ai présenté le mois dernier, on l'avait acheté en octobre si je dis pas de bêtises. Du coup, donc c'est le roman du Cheminot. Il y a aussi la nouvelle, à l'intérieur, comment il s'appelle, je sais plus. Attendez 2 secondes, petite pause. Love Letter. Voilà, donc il y a le Cheminot et Love Letter dedans, il n'y a pas que le Cheminot, parce que le manga c'est aussi le Cheminot et Love Letter, donc ça adapte en gros tout ce qu'il y a dans ce petit roman. Ensuite, Séraphim chez Imo, c'est le seul que j'ai lu, œuvre inachevée de Mamoru Oshii qui a créé Ghost in the Shell et de Satoshi Kon qui a créé en gros Paprika et Tokyo Godfather. Voilà, et les deux qui ont fait un manga ensemble, dans la postface, ils disent qu'en gros il y a eu un conflit. Les égos des deux se sont percutés et en gros ça a fait conflit et du coup ils n'ont jamais terminé. Donc il n'y a pas de fin. Ça s'arrête clairement en plein milieu. Il n'y a aucune réponse. Rien. Vous ne saurez absolument rien de l'histoire, aucune réponse. Absolument que dalle. Et pourtant, je vous le conseille quand même. Parce que c'est hypnotisant. Ces 2 auteurs qui sont des piliers du monde du manga et de l'animation. Le regretté Satoshi Kon est incroyable. Mamoru Oshii fait des œuvres absolument géniales aussi. On reconnaît bien la patte des deux en plus. Et du coup, c'est dommage qu'ils n'ont jamais achevé cette œuvre parce que c'est vraiment incroyable, c'est très prenant, c'est hypnotisant, mais on n'aura jamais de suite, jamais. C'est dommage, mais je vous le conseille quand même parce que ça reste une œuvre majeure. Ensuite, chez Glénat, les 5 tomes de Shojin X. Alors, je sais, le tome 5 est sorti ce mois-ci techniquement, mais je l'ai mis dans l'occasion parce que flemme, et parce que je l'ai pas séparé les deux. Et du coup, Shojin X. L'assistant à lui, il adore. Je n'ai pas lu encore. C'est par l'auteur de Tokyo Ghoul que je prendrai peut-être un jour. On verra. Mais en tout cas, Shojin X, l'assistant adore. Et du coup, on verra ce que ça donne. Ensuite, nouvelle de littérature japonaise chez Tonkam. Donc c'est par Ryoichi Ikigami, qui est en gros celui qui a fait, si je ne dis pas de conneries, Crying Freeman, entre autres. Voilà, il a fait plein de trucs, mais Crying Freeman, c'est le truc le plus récent que j'ai vu et que je vous ai parlé. Du coup, voilà, donc je n'ai pas lu, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, les 4 volumes de 7 milliards d'aiguilles chez Doki Doki. C'est un manga que l'assistant a cherché depuis très longtemps et on les a enfin trouvés. C'est la fin de vidéo, vous allez bien vous? Je vais avoir besoin d'un café après. Du coup voilà, donc cette merde d'aiguille, pas lu ni lui ni moi, mais c'est un manga qui nous intéressait beaucoup. Ah, il a lu le tome 1, d'accord, il a lu le tome 1 à l'époque, mais voilà, donc il a jamais lu la suite. Ensuite, les 5 volumes terminés de Ballade Opéra par l'autrice de Mister Maloblue. Voilà, c'est son seul autre manga qui nous intéressait en vrai, ça avait l'air très sympathique, donc ça et Mister Maloblue, c'est les 2 seuls vraiment de l'autrice qui nous intéressent. J'ai pas lu non plus du coup, mais
à voir ce que ça donne. Ensuite, Fossile de rêve de Satoshi Kon dans la gamme Pika graphique. Voilà, j'ai pas dit Balade d'opéra chez Glénat, je sais plus, donc voilà. Ensuite, Fossile de rêve du coup de Satoshi Kon, je l'ai pas lu, c'est un sacré pavé. Voilà, et c'est des recueils d'histoires courtes. Voilà, enfin c'est ces recueils d'histoires courtes. L'assistant en a lu une, je vous expliquerai après pourquoi il en a lu qu'une dans le lot. Du coup voilà, donc moi j'ai rien lu du tout. Ensuite, le pacte de la mer de Satoshi Kon. Alors pourquoi je disais tout à l'heure, parce qu'en fait on avait déjà la première édition de ça. Où dans la première édition, à la fin, il y a une histoire courte de ce volume. Voilà, et l'assistant a lu la première édition. Moi, j'ai pas lu du tout la première édition. Du coup, moi, je découvrirai. Et en gros, dans la première édition, il y avait ça, plus une histoire courte de ça. Et là, maintenant, dans celui-là, il y a que ça. Et du coup, de toute façon, l'histoire courte est dedans. Mais du coup, voilà. Donc, j'ai lu ni l'un ni l'autre. Et l'assistant a adoré ça. Un peu moins l'histoire courte, si je me rappelle bien. Mais l'assistant a vraiment adoré. Et du coup, j'ai hâte de lire ça. Ensuite, on passe chez Black Box avec le one-shot Amon Saga, qui est fait par celui qui a fait les artworks de Final Fantasy, donc Yoshitaka Amano. J'ai pas lu, là j'ai regardé dans la Black Box, donc ça va aller vite. Ensuite, le one-shot Le Continent du Vent, dont on a le film d'animation, les films d'animation, il y en a deux, je crois, je sais plus, il y en a qu'un. Mais du coup, voilà, donc on verra ce que donne une version de manga. Ensuite, les 3 tomes de Noah's Ark. Voilà, que du coup j'ai pas lu parce que j'ai rien lu, comme j'ai dit dans les Black Box. Ensuite, les 4 tomes de Les couleurs de Yuki. Voilà. Donc ça avait l'air très sympathique. Et ensuite, pour finir, les 3 volumes de Bonza l'insouciant. Voilà. Et du coup, il y avait d'autres mangas de l'auteur chez Black Box qu'on n'a pas pris parce que les autres ne nous intéressaient pas. Mais en vrai, les auteurs, du coup, c'est le même auteur pour Les couleurs du Yuki, Bunzan l'insouciant, tout ça. Et du coup, voilà. Pour ceux qui connaissent le manga Sacré Mamie, c'est l'auteur de Sacré Mamie. Voilà, c'est l'instant qui me dit de dire ça parce que j'avais oublié. Et pour finir, on va montrer les DVD. Alors, les DVD, je vais aller un peu vite parce que j'ai fait une vidéo dessus. Sur la plupart, pas tous, mais sur la plupart du coup. Attendez, j'essaie de le récupérer parce que le stand est en train de galérer. Voilà, merci beaucoup. Alors du coup, les Anime Store, ça va aller vite parce que j'ai fait une vidéo dessus, Black Friday Anime Store, que je vous conseille d'aller voir, voilà, si vous voulez plus de détails. Donc il y a l'intégrale de Lady Oscar en DVD, la magnifique édition collector de Miso Kusai, dont j'ai même fait un TikTok unboxing si vous voulez aller voir ce qu'il y a dedans. Je commence à avoir du mal, hein. L'intégrale de Tom Sawyer en DVD, le film Radio Wave, le film Les Enfants du Temps, le film Le Mystère des Pingouins version longue, la série Conan le Fils du Futur par Hayao Miyazaki, le film qui est en fait un moyen métrage, parce qu'il dure une quarantaine de minutes, Summer Ghost, et le film After School Midnighters. Alors il n'y a pas dedans Psychic School Wars, parce qu'en fait dans la vidéo Black Friday on n'avait pas fait attention, on l'avait déjà. Parce qu'en fait, on l'avait mis dans le panier, on s'est dit, on va aller voir si on l'a, parce qu'on ne savait plus. Et du coup, on l'avait, on a oublié de l'enlever du panier. Voilà. Du coup, voilà. Et pour finir, des films live japonais. D'abord, Silence, qui est l'original du film Silence de Martin Scorsese. Martin Scorsese a fait un remake de ce film. Et je voulais absolument voir cette version. Alors, la version Scorsese, qui paraît, est tellement moins bien que cette version, pourquoi ça m'étonne pas. Ensuite, pour finir, le film d'horreur House. Alors, si vous aimez regarder un film sans vous prendre la tête, celui-là, comment vous dire, j'ai l'impression que le réalisateur n'était pas dans son état normal quand il a fait le film. On l'a pas regardé en entier, on a juste vu des petits bouts, c'est ce qui nous a donné envie de l'acheter d'ailleurs. Comment vous dire, c'est un film, c'est un film. Voilà, ça a l'air franchement débile et what the fuck. Et du coup, voilà, c'est fini pour cette vidéo achat qui était beaucoup trop longue. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des mangas que vous avez lus, s'il y en a qui sont dans votre wishlist. Pareil pour les DVD, s'il y a des animés que vous connaissez, que vous avez vus, si voilà. Je vais accélérer un petit peu parce que c'était déjà beaucoup trop long. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater, à me suivre sur les différents réseaux, Discord, Instagram, Facebook, TikTok, tout est en barre d'infos, descriptif juste en dessous. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve du coup pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, je vous fais des graou les gens, à la prochaine, bye bye, ciao. Et tchou tchou.